Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon book haul du mois d'août qui est petit sans être vraiment petit parce que j'ai plus de livres que les autres mois. C'est-à-dire que d'habitude j'en ai 5 voire peut-être 6. Là j'en ai 8 je pense. 8 ou 9 je sais plus vraiment. Mais dans tous les cas je vais commencer maintenant. Voilà. Donc comme d'habitude il y a un grand format par mois. Et ce mois-ci c'est The Boy Next Room de Emma Green. Voilà. Donc le nouveau Emma Green. Et à mon avis celui-là va être rapidement lu parce que j'avais beaucoup aimé. Donc dans celui-ci on va suivre Céleste qui à cause de problèmes familiaux va être envoyée en Australie chez son père biologique par sa mère. Et de là va faire la rencontre de 4 demi-frères d'un coup, dont un qui est très attirant, donc qui s'appelle River, et qui habite la chambre juste à côté de lui. Seulement, elle se dit que c'est un amour un peu interdit vu que c'est son demi-frère, et que elle peut pas parce que ça serait un peu comme de l'inceste. Voilà, parce qu'ils ont le même sang. Mais l'un comme l'autre vont succomber à la tentation, de ce que je me souviens. Et, mais on va découvrir aussi certaines choses dedans. Et moi j'avais déjà bien aimé en fait, ça c'était bien parti pour être un coup de cœur quand j'ai lu les 3 premiers, parce qu'en fait c'est un livre avant de sortir en intégrale qui est sorti en 4 tomes en e-book, et j'avais lu les 3 premiers parce que le quatrième j'avais pas les moyens de l'acheter, donc j'avais lu les 3 premiers, et selon ce que j'avais lu c'était bien parti pour être un coup de cœur, donc je pense que ça en sera un. Alors ensuite je me suis procuré La Chambre des Morts suivi de La Mémoire Fantôme, donc un autre double tome de Franck Tillier. Voilà. Où c'est cette fois-ci sur Lucie et Nebel, donc les 2 premiers tomes de Lucie et Nebel, avant que Lucie et Charcot fassent des enquêtes ensemble, tout simplement. Voilà. Donc comme vous savez, ces 2 livres que je viens de vous présenter sont dans ma pile à lire. Je peux pas dire de plus, mais voilà, et j'ai hâte de le lire. Alors ensuite, j'ai acheté Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc chez PKJ, dans la collection best-seller, et je pense que celui-là sera lu quand le tome 3 sera sorti, je sais pas du tout quand. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera sorti, j'espère début d'année 2020, j'espère, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte, parce que celui-là, c'est sur le petit chaperon rouge. Voilà, ça c'est une réécriture du petit chaperon rouge. Je pense que c'est ça. Parce qu'au fin fond d'une forêt, j'ai envie de dire, le seul Disney que je vois qui habite au fond d'une forêt, ou au moins à proximité d'une forêt, c'est Petit Chaperon Rouge. Et en plus, de toute façon, quand on voit avec la couverture, c'est forcément le Petit Chaperon Rouge. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis procuré le tome 1 de Une brasse sous la cendre de Sabaa Tahir, donc toujours donc chez PKJ dans la collection best-seller. Et là, pareil, il sera lu quand le tome 2 sort en poche, et je pense qu'il sort soit de fin 2019, donc novembre-décembre, soit début 2020. Donc il devrait être très rapidement dans ma pile à lire. Voilà. Alors ensuite, j'en parlais dans ma dernière vidéo, donc la sortie livresque que vous avez vue. Le tome 2 sort en... Alors celui-là, on va reparler de celui-là, qui est, je pense, de la dystopie. Voilà, où en fait, lire et écrire, je pense que c'est ça. Voilà, lire et écrire en fait est interdit, et il y en a 2 qui vont essayer de se rebeller pour tenter de sauver le monde, sauver leur liberté, etc. Donc en gros, sauver tous ceux qu'ils aiment. Et j'ai beaucoup entendu bien sur cette saga qui a 3 tomes. Le tome 3 en fait est sorti en 2019 en grand format. Donc je pense que le tome 3 va falloir attendre un petit temps avant qu'il sorte en poche. Mais voilà, et comment dire que j'ai vraiment hâte de le lire. En plus ça va, il est pas trop gros, il fait quand même plus de 500 pages. Mais c'est ce que je lis habituellement, donc ça devrait pas trop me gêner. Alors ensuite, je me suis procuré Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder, donc au livre de poche. Celui-là par contre est tout petit. Voilà, celui-là est tout petit parce il fait à peu près un tout petit peu plus de 350 pages. Où là, je sais plus vraiment de quoi ça parle.
où on va suivre Peter qui en fait échappe à un attentat et découvre par la suite que cette attaque le visait, et il va à ce moment-là entrer dans une société secrète qui s'appelle les Outrepasseurs, et de là va s'en suivre donc la révélation de ce qu'est les Outrepasseurs et de ce que va devenir sa vie et sa mission à partir de maintenant. Je pense que ça a parlé de fées aussi, j'ai vu. Là, c'est marqué les fées nous pourchassent depuis 8 siècles. Donc, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et comme je le disais dans les sorties livresques, le tome 2 sera au mois de septembre. Donc, je pense que celui-là va pas traîner énormément dans ma pile à lire. Alors ensuite, je me suis procuré... Donc là, c'est les achats neufs que je vous montre. Après, il y a un boîte à livres et en brocante. Donc ensuite, je me suis procuré le tome 1 de Charlie Davidson, donc qui est premier tome sur la droite de Darrydan Jones, donc chez Milani, c'est ça, Milady, pardon. Et je l'ai acheté parce qu'il était 4,99 €, donc c'est vraiment pas... C'est pas excessif comme prix, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas... C'est limite donné, en fait. Qu'on voit qu'ils sont à 8,20 €, je pense, tous les autres. Et c'est pareil, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, mais c'est surtout Margot... non. Moody et... Si, Margot liseuse. Attendez. Je sais plus. Je sais même que Moody en parle beaucoup parce qu'elle adore cette saga-là. Et elle le lit avec quelqu'un. Je sais plus qui, je pense que c'est Margot. Je suis plus vraiment sûre. En tous les cas, si je me trompe, je le mettrai là. Voilà, donc c'est Moody et une autre, je sais plus qui les lisent donc et qui en parlent énormément de bien. Beaucoup d'autres en fait lisent aussi, mais c'est surtout elles deux que j'ai retenu leur avis parce que elles en parlent avec tellement de bien que ça m'a donné envie de le lire. Et au lieu d'essayer de me le procurer en format poche, n'importe quoi, en format ebook, je me suis dit que j'allais directement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit que j'allais directement l'acheter en papier. Et dedans on va suivre Charlie qui est en gros une faucheuse. Voilà, donc elle voit les morts et elle les aide en fait à passer de l'autre côté, mais aussi à résoudre, à trouver leur assassin, tout simplement parce qu'en plus d'être la faucheuse, elle est détective privée. Voilà. Donc en gros, et c'est pour ça en fait que j'ai bien aimé, c'est le côté faucheuse plus détective privé. On va parler de fantômes, de morts, d'enquêtes policières, etc. Et c'est tout ce que j'aime, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Voilà. Et ben si j'aime bien, je continuerai avec la suite. On va ensuite passer à celui que j'ai trouvé donc en brocante, qui est le livre des Baltimore de Joël Dicker, donc aux éditions de Fallois en format poche, donc qui est la suite, pas la suite directe, mais qui est donc la suite en fait de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que on suit également en fait dedans Marcus Goldman, voilà, où on va suivre en fait l'histoire des Goldman de Baltimore, où je pense qu'ils étaient très très soudés, très voilà, une famille heureuse, et qui du jour au lendemain tout va basculer. Et c'est donc on va découvrir dans ce livre pourquoi tout bascule. Voilà. Et on découvre qu'il y a aussi deux familles Goldman, donc les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Voilà. Et donc Marcus va nous raconter ce qui s'est passé ce qui s'est passé pour les Goldman de Baltimore. Et autant vous dire que ça m'évite de l'acheter en grand format parce qu'il coûtait, en neuf, parce qu'il coûtait 9 €. Et je pense que je l'ai payé 50 centimes ou 1 €, un des deux. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Alors ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres, et là ça me prend du temps pour le lire parce que, regardez, c'est écrit tout petit. Il n'y a pas énormément de pages. Il y a quoi, un petit peu plus de 350 pages, mais c'est écrit tout petit. Et donc il s'agit de Something About You de Millie Black chez E.H. Poche. Voilà, ou pareil, celui qui l'a acheté, il n'a pas payé cher. 4,99 €. J'aurais moi-même pu l'acheter en fait, parce qu'il n'est pas cher. Voilà, il est à 4,99 €. Mais du coup, ça m'évite de l'acheter, et je verrai bien ce que ça donne. Parce qu'il y a une sweet spin-off, si on peut dire ça comme ça, qui est Something About Her. Donc toujours de Millie Black, toujours chez E.H. Poche. Je pense qu'il sort en poche en octobre. Bref. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce livre. Voilà. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. Sauf qu'on va suivre Joe et Andrew Anderson. Où Joe en fait c'est un peu... D'habitude c'est les mecs à qui on dit non. Sauf que là Joe à qui on dit jamais non en fait. Voilà, si je comprends bien.
En plus de ça, psychonomécanique. Et apparemment, elle fait chauffeur particulier. Voilà. Et apparemment, Andrew Anderson, qui est le bras droit de Madame Nicole, donc sa nouvelle employeuse. Voilà. Et donc, c'est une histoire d'amour entre collègues. Voilà. Et je pense que c'est tout pour ce book haul qui, même s'il y a 8 livres, voilà, comme je disais, 8 livres, qui est très court, mais c'est à peu près tout, voilà, pour ce book haul. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!